Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose un tirage sentimental. Nous allons voir ensemble dans quel état d'esprit est votre hôte, dans quel état d'esprit vous êtes et les conseils que je peux vous apporter. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre hôte, sur la personne que vous aimez, sur votre relation actuelle et ne prenez surtout que ce qui vous parle. Peut-être ce sera l'intégralité, peut-être ce sera une partie, peut-être ce ne sera pas le tirage qui sera fait pour vous, mais en tout cas, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui vous parle et faites en fonction de votre situation. Voilà. Je vous propose de commencer dès maintenant. Il y a déjà une carte qui est tombée d'elle-même. Non, je la mets de côté pour qu'on puisse voir tout à l'heure. Donc, quand une carte tombe du jeu, c'est qu'elle demande à être interprétée. Donc, je ne la remets pas dans le jeu. Je l'interpréterai et c'est qu'elle a une signification particulière dans le tirage. Alors, donc nous allons voir déjà. Donc la carte qui est tombée tout à l'heure, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, si vous êtes déjà avec la personne que vous aimez actuellement, ou si il y a une certaine distance et qu'il y a un petit éloignement, en tout cas, vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc si vous êtes déjà avec la personne, vous avez peut-être rencontré cette personne par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous avez beaucoup discuté par téléphone, par internet, par réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a vraiment les moyens de télécommunication qui ont un rôle très important dans votre relation. Donc soit vous vous êtes rencontrés par ce biais, par téléphone, par internet, par des réseaux sociaux, soit c'est les moyens de télécommunication ont un rôle très important dans votre relation. Donc peut-être vous allez faire aussi une rencontre par ce biais. Peut-être aussi, s'il y a une prise de distance actuelle avec votre hôte, peut-être que vous allez reprendre contact grâce à un moyen de télécommunication. Donc, voilà pour cette carte. Mais en tout cas, gardez bien cette carte en tête parce que je pense qu'elle va avoir un très grand rôle dans votre relation actuelle ou à venir. Voilà. Donc pour vous, personne divorcée. Alors, cette carte, elle vous concerne. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui est soit actuellement en couple, soit qui a été en couple, qui a une relation précédente longue et engageante, soit vous n'êtes pas encore totalement libre. Donc en fait, cette carte, elle vous concerne. Donc apparemment, vous êtes soit actuellement en couple, soit vous êtes une personne qui a une relation précédente longue et engageante, donc un vécu assez important, soit vous, euh, vous avez vraiment... il y a quelque chose avec cette carte quand même qui montre que vous n'êtes pas totalement libre, apparemment. Donc, soit ça concerne une relation précédente qui a été longue et engageante, soit vous êtes encore en couple, soit vous n'avez pas fait le deuil d'une précédente relation. On va voir la suite. Répétition des schémas. Donc en fait, pour votre autre, ça se répète constamment. C'est tout le temps la même chose. Il y a une certaine répétition qui ne lui convient pas forcément. Il a besoin de nouveautés, il a besoin de changement dans sa relation amoureuse. Donc il faut falloir que la relation change, qu'il y ait des changements et que tout ne se répète pas, car ça va provoquer une certaine routine et votre autre va se lasser de cette situation. Votre lien, tu n'es pas prêt. Alors vous n'êtes pas prêts tous les deux. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Alors apparemment, je pense que ça montre que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous n'êtes pas totalement libre. Donc soit vous, soit votre autre n'est pas totalement libre en fait.
soit vous êtes encore, soit en fait ça peut concerner une relation, soit vous êtes avec quelqu'un mais vous avez des sentiments pour une autre personne, c'est possible. Ça montre, du coup ça fait que vous n'êtes pas encore totalement prêt pour l'être aimé. Soit votre autre a une relation longue et engageante, une relation précédente qui a fait que qui a du mal à faire le deuil d'une précédente relation, soit il est en couple, soit il a quelqu'un dans sa vie actuellement, mais il a des sentiments pour vous. Mais en tout cas, il y a, j'ai l'impression que soit vous, soit votre autre, vous n'êtes pas totalement libre et pas totalement prêt. Donc c'est ce qui montre que vous n'êtes pas prêt pour vivre votre relation pleinement, car vous n'êtes pas totalement libre, soit vous, soit votre autre, soit vous deux. C'est possible aussi. Donc on va voir un peu plus de détails concernant cette relation. Alors, ah oui. Donc peut-être que vous vous éloignez un petit peu tous les deux parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il est possible que vous soyez tous les deux pris, enfin en couple ou engagés, et que vous avez peur en fait des sentiments que vous ressentez l'un envers l'autre. Du coup, soit vous, soit votre autre, peut-être que vous vous éloignez parce que vous ne savez pas trop quoi faire et vous avez peur en fait des sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. En plus, vous n'êtes pas forcément libres tous les deux, ou l'un d'entre vous n'est pas forcément libre, et du coup, vous êtes en train de prendre peur parce que vous avez peur des sentiments que vous pouvez ressentir l'un envers l'autre. Mais par contre, il est possible, ouais, mais par contre, cette carte montre bien que même si vous essayez de vous éloigner, il y a une réelle fusion des sentiments et vous ne pouvez pas passer à côté de l'amour que vous avez l'un envers l'autre. Ça pose problème. Enfin, ça pose problème, oui et non. Ça pose problème parce que même si vous êtes engagé en couple ou pas totalement libre, il y a quand même des sentiments très forts entre vous et vous ne pouvez pas passer à côté de cette belle histoire d'amour. Donc, ça va être compliqué cette issue, je pense, parce que du coup, vous êtes peut-être pas libre, pas totalement libre, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais vous ressentez des sentiments très très forts l'un envers l'autre et du coup, et ça va pas pouvoir finir comme ça entre vous. Donc du coup, on va voir la suite. J'aimerais bien avoir des détails concernant... Alors, en tout cas, tout va bouger très vite. Entre vous et votre autre, ça va aller très très vite. Il va y avoir des changements dans votre relation. Ça va bouger très très vite et du coup, vous allez peut-être être un peu perturbé, soit vous, soit votre autre, soit vous deux, parce que vous allez plus savoir où donner de la tête. Mais en tout cas, il y a des réels sentiments entre vous et ça vous perturbe un petit peu. Il va y avoir des changements positifs, en tout cas, dans votre relation existante. Donc, la personne qui occupe vos pensées, la personne avec qui vous êtes ou qui occupe vos pensées ou que vous allez rencontrer. En tout cas, il y aura des changements positifs dans votre relation. Et en tout cas, n'ayez pas peur en fait de l'amour que vous portez pour cette personne, ou cette personne ne doit pas avoir peur de l'amour qu'elle vous porte. Vous n'avez pas choisi de... Enfin, l'amour, ça tombe comme ça, on ne choisit pas d'aimer une personne ou de rencontrer une personne. C'est le destin en fait. Si vous deviez vous rencontrer, ben, ça s'est fait ou ça se fera. Et si vous devez ressentir de l'amour, des sentiments l'un envers l'autre, il n'y a personne qui pourra empêcher ça. Donc même si vous êtes déjà pris, même si vous êtes avec quelqu'un, malheureusement, on peut rien faire contre l'amour et s'il y a de l'amour, ben, il faut s'adapter et essayer de trouver des solutions. C'est pas forcément facile parce que quand on est déjà avec quelqu'un en couple ou attaché ou je sais pas, marié, en couple ou si on est déjà voilà, engagé, c'est compliqué de se dire que on s'attache à une autre personne parce que on n'a pas prévu de s'attacher à une autre personne, on n'a pas prévu de vivre des moments forts avec une autre personne ou d'avoir des sentiments, de créer une certaine complicité avec une autre personne, quoi. Mais on peut rien faire, en fait. S'il y a des sentiments qui se créent, s'il y a de l'amour qui naît, il faut s'adapter, il faut essayer de trouver des solutions pour essayer de vivre cet amour pleinement, quoi. Donc, on va voir ça. Donc, en tout cas, il y aura des changements positifs dans votre relation. Soit cette relation existe déjà, soit
c'est la relation qui va avoir lieu prochainement. Et changement positif dans la relation et concrétisation des projets. Alors, si vous avez des projets en vue avec cette personne, si cette personne a des projets, si vous avez des projets, si vous avez des projets en commun, ça va se concrétiser. Il y aura des concrétisations de vos projets. Et notamment si vous avez des projets communs. Donc là, tout va aller très très vite. Je pense que vous n'êtes pas totalement prêt pour tout ça, mais il y aura beaucoup de changements positifs, hein. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais par contre, vous allez être un peu chamboulé avec cette belle histoire-là. Attendez, je vais demander un petit peu plus de détails. Alors, je voudrais avoir un peu plus de détails. Ah, d'accord, d'accord. Et vous voyez, là, les cartes nous indiquent bien qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, cette personne qui perturbe la relation, ça concerne la personne avec qui vous êtes, avec la personne avec qui votre hôte est peut-être actuellement. Ça peut aussi être une personne d'une précédente relation qui n'a pas fait le deuil de votre relation. Donc ça peut être soit une personne qui n'a pas fait le deuil d'une précédente relation, soit pour vous, soit pour votre autre. Ça peut être la personne. Moi, je pense que ça, c'est la personne qui est soit avec vous, soit avec votre autre. Donc, si vous n'êtes pas libre, soit vous, soit votre autre, ça concerne la personne, sûrement, qui est avec vous actuellement ou qui est avec votre autre actuellement. Donc, si vous n'êtes pas libre, ça concerne la personne avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous entretenez une relation, ou ça peut concerner aussi la personne avec qui votre autre vit ou a une relation, ou ça peut aussi concerner une une personne d'une précédente relation qui n'a pas fait le deuil en fait de, de la relation qu'il a eue avec vous ou avec votre autre. Mais en tout cas, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc faites très attention à ça. Moi, je pense que vous n'êtes pas totalement libres tous les deux ou que vous avez encore, ou qu'une personne n'a pas fait le deuil d'une précédente relation, soit avec vous, soit avec votre autre. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas libre, si vous êtes marié, en couple ou même en concubinage, ou, enfin, si vous n'êtes pas libre ou si votre autre n'est pas libre, ça peut vraiment concerner la personne qui perturbe la relation. Il va y avoir des déplacements. Donc, soit vous allez partir en vacances ensemble, soit vous allez vous déplacer pour passer du temps ensemble, découvrir des choses. En tout cas, il y a des déplacements qui sont à prévoir, soit pour vivre des choses ensemble, soit partir en vacances, soit vous allez vous déplacer ensemble. Et il peut y avoir aussi une distance géographique pour certaines personnes. Donc, votre hôte peut être un peu éloigné de vous aussi. Donc, il peut y avoir peut-être une certaine distance. Peut-être vous ne vivez pas forcément l'un à côté de l'autre. C'est possible aussi. Ça peut être pour certains d'entre vous. Donc, voilà. Et en tout cas, vous allez pouvoir dire adieu à la routine. Donc, je pense que ces déplacements, ça va vous permettre de vivre des nouvelles choses, de dire adieu à la routine, de profiter de la vie, de profiter de l'instant présent, de profiter des moments que vous allez passer avec l'être aimé. Vraiment, moi, si j'ai un conseil à vous donner, la vie est courte, il faut vraiment en profiter. C'est peut-être une relation qui est un peu compliquée, j'ai l'impression, entre vous et votre autre, mais en tout cas, si vous pouvez vivre des moments ensemble, de plaisir, de bonheur, de joie, vraiment, si vous pouvez vivre des moments inoubliables, vivre des nouvelles expériences, si vous pouvez voyager, vous déplacer ensemble, faire faire des choses qui vous plaisent à toutes les deux, et si vous pouvez vivre des moments inoubliables avec l'être que vous aimez, n'hésitez pas, profitez, parce qu'on a une période en plus difficile ces derniers temps. Si vous avez la possibilité de vivre des choses et des moments inoubliables avec l'être aimé, profitez. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, et en plus ça va vous rapprocher, ça va vous permettre d'être plus complices, et la complicité que vous allez avoir tous les deux, ça va faire naître encore plus de sentiments, plus de passion, plus de... La complicité que... Vous avez déjà une certaine complicité tous les deux, ça se ressent dans le tirage.
il y a quelque chose de fort entre vous. Même si vous êtes pris tous les deux ou l'un d'entre vous, ce qui se passe entre vous deux, c'est spécial. Il y a une connexion spéciale, il y a un amour un peu spécial. Et du coup, je ressens une certaine complicité entre vous. J'ai l'impression que vous êtes très complices, très complémentaires en fait. Voilà, complices et complémentaires. Et je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, si vous pouvez vivre des super moments ensemble, faites-le. Amusez-vous, profitez, détendez-vous, essayez de, voilà, de vivre cette passion, cet amour en fait, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, ça se ressent beaucoup, il y a beaucoup d'amour, mais vous êtes dans une situation un peu compliquée, j'ai l'impression. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de vivre des moments ensemble, des vacances, de vous promener, de voyager, de profiter, de faire des activités nouvelles, faites-le. Vous allez voir, ça va faire naître encore plus de sentiments et vous allez avoir une complicité énorme. Mais je pense que vous avez déjà une certaine complicité entre vous. Mais je pense qu'il y aura encore plus de complicité, plus de sentiments, plus d'amour, plus de passion, de tendresse. Et ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à votre autre. Et vous allez voir, ça va vous rapprocher. Ça va beaucoup vous rapprocher. Donc, allez-y, profitez de l'instant présent. Amusez-vous. Et vraiment, allez jusqu'au bout de vos envies, allez jusqu'au bout de vos rêves. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez... voilà. J'aime toujours avoir des gentils commentaires de la part des personnes qui regardent mes vidéos, de mes abonnés. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui mettent un like ou qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance et votre présence. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.